Qualification Coupe du Monde 2026. L'Angleterre tient son billet avec un carton en Lettonie, Matteo Retegui assure un barrage à l'Italie. L'Angleterre s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en pulvérisant la Lettonie, 0-5, avec notamment un doublé de Harry Kane, pour poursuivre son cavalier seul dans le groupe K, mardi. L'Italie est assurée de disputer au moins les barrages après sa victoire contre Israël, 3-0, à Udine, grâce à un doublé de Matteo Retegui. Les Italiens reviennent à 3 points de la Norvège, leader du groupe I. L'Angleterre sera au rendez-vous du Mondial 2026. La sélection entraînée par Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour la Coupe du Monde, mardi, en décrochant une 6e victoire en 6 matchs qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie, 5-0. La sélection des Trillions est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le tournoi nord-américain en vertu de sa confortable avance sur l'Albanie, son dauphin du groupe K, 7 points derrière. Les 2 derniers matchs de novembre serviront à peaufiner les automatismes et à prolonger, peut-être, le formidable élan des partenaires d'Harry Kane. La campagne qualificative ne peut certes pas être perçue comme un gage de réussite l'été prochain, au regard de l'adversité peu relevée que les Anglais ont rencontrée, mais elle servira de base solide pour Tuchel. L'ancien entraîneur du Bayern, du PSG ou encore de Chelsea, novice dans la fonction de sélectionneur, a débuté son mandat par un sans faute, 6 victoires, 18 buts marqués et aucun concédé en qualification. Il a aussi donné des idées de jeu claires et du souffle à une équipe qui en a parfois manqué, le tout sans plusieurs stars laissées de côté, à cause de blessures, Alexander-Arnold, Palmer, Madueke, ou par choix, Bellingham, Foden, Grealish. L'Allemand n'a pas tout changé non plus. Sa décision de maintenir le capitanat à Harry Kane, le seul grand numéro 9 à sa disposition, a encore été récompensée dans le Petit Daugava Stadion, 10 000 spectateurs, ouverts aux 4 vents. L'avant-centre du Bayern a marqué 7 buts en 7 matchs sous sa direction, en comptant son doublé de mardi, une frappe du gauche de l'extérieur de la surface, 44e, 2-0, et un pénalty parfaitement tiré avant la mi-temps, 45+4, 3-0. Le Munichois traverse une des périodes les plus fastes de sa carrière. Sur les 2 derniers mois écoulés, il a inscrit 21 buts en 13 matchs, club et sélection confondus. En Lettonie, il a montré une fois de plus sa science du placement, sa capacité à décrocher pour organiser les attaques et l'étendue de sa palette technique. D'autres joueurs moins expérimentés ont également montré de belles choses à Riga, à commencer par l'ailier Anthony Gordon, 24 ans, et le latéral polyvalent Jed Spence, 25 ans, lancé en septembre et titulaire pour la 2e fois d'affilée. L'attaquant de Newcastle a tout fait pour percer le bloc bas adverse, offrant de nombreux centres à ses partenaires et marquant le premier but du match d'un tir enroulé, 26e, 1-0, après une belle course. Utilisé comme arrière droit, 5 jours après avoir évolué à gauche en amical contre le Pays de Galles, 3-0, Spence a lui géré derrière et apporté le danger devant, à l'image de son centre que le défenseur Maxime Tonisev a catapulté dans son propre but, 58e, 4-0. Tuchel a pu faire entrer 5 remplaçants en seconde période et 2 d'entre eux ont clos le festival. Jarrod Bowen a récupéré un ballon au pressing puis bien décalé Eberechi Chiez, lequel a ajusté le gardien adverse après s'être bien réaxé, 86e, 5-0. Bien sûr, ce n'était que la 137e équipe au classement FIFA en face. Mais c'était un passage obligé, et très bien négocié, sur la route du mondial. L'Italie assure contre Israël. De son côté, l'Italie a battu Israël, 3-0, mardi à Udine pour signer sa 4e victoire consécutive qui l'assure, au minimum, de participer au barrage pour le mondial 2026. Matteo Retegui a inscrit un doublé, sur penalty, 45+2, et d'une superbe reprise, 74e, puis Gianluca Mancini a ajouté dans le temps additionnel, 90+3, un 3e but, lors d'une rencontre disputée dans un climat tendu. Une manifestation pro-palestinienne a rassemblé, d'abord dans le calme, plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans la rue d'Udine. Au moment où débutait le match, des incidents ont éclaté quand plusieurs dizaines de manifestants ont tenté de forcer les barrages de police pour se rendre vers le stade, puis ont incendié des poubelles. La police a fait usage d'engins lanceurs d'eau pour les stopper et a procédé à plusieurs arrestations, selon l'agence AGI. Une journaliste de la RAI a été blessée à la tête durant ces heures, mais son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte l'agence AGI. Avant le coup d'envoi,
l'hymne israélien a été sifflé par une partie des 10 000 spectateurs présents dans les tribunes du Stadio Friuli. La nationale est désormais assurée de terminer au moins deuxième du groupe I avec ses 15 points, soit 6 de plus que son adversaire du jour, 9 points. L'Italie, absente des 2 dernières Coupes du Monde, peut théoriquement encore finir première et donc se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde. Mais elle doit remporter ses 2 derniers matchs mi-novembre contre la Moldavie et la Norvège, et marquer beaucoup de buts pour dépasser le leader norvégien, 18 points et une différence de but nettement favorable, plus 26, contre plus 10.